Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi vivre en dessous de ses moyens? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le domaine des finances personnelles, il faut vivre en dessous de ses moyens, il faut dépenser moins que ce que tu gagnes, mais pourquoi faire ça? Donc je vais y répondre dans cette vidéo. La réponse courte, je te la dis de suite, c'est pour avoir un excédent d'argent, tout simplement. Forcément, si tu gagnes 5000 et que tu dépenses 5000, donc que tu vis vraiment au niveau de tes moyens, de tes possibilités, il ne reste rien. Si tu vis en dessous de tes moyens, forcément, si tu gagnes 5000 par exemple, tu dépenses 2000, tu as un excédent de 3000. Donc l'idée, déjà, l'idée globale, je pense que c'est un secret pour personne. Pourquoi vivre en dessous de ses moyens? Pour avoir un excédent d'argent, mais pourquoi? Quel est le but? Parce que juste avoir de l'argent, ça ne sert à rien d'avoir cet excédent d'argent. J'ai sorti plusieurs points de ça. Le premier point, c'est de faire face aux imprévus. Quand tu vis vraiment pile sur tes moyens, tu n'es pas protégé, quoi. Si tu gagnes 5000 et que tu utilises 5000, il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans l'engrenage et c'est terminé. Donc le fait de vivre en dessous de ces moyens, ça va te permettre d'avoir cette marge de manœuvre pour faire face aux imprévus. Si tu en rencontres, et tu en rencontreras, ça arrive à tout le monde. Donc le deuxième point, c'est d'avoir le choix. Forcément, quand tu vis en dessous de tes moyens, tu as le choix. Pourquoi tu as le choix? Parce que si chaque fois tu te dis « Ok, je gagne tant », je vais dépenser tant, que ton rythme de vie, ton niveau de vie est calqué sur cette somme, tu n'as plus le choix. Derrière, tu es addict et donc tu as essentiellement une totale dépendance à ton patron, à ta patronne. Tu es tenu. Quoi qu'il arrive, tu dépenses pile ce que tu as en salaire tous les mois. Des moments, tu es rentré dans ce rythme de vie, peut-être que tu as pris un logement plus cher, peut-être que tu as l'habitude de claquer plus d'argent dans certains postes de dépenses. Là, imagine, on te dit du jour au lendemain au travail, maintenant tu vas faire ça, et que toi, tu n'as pas envie de le faire. Tu es obligé de dire oui. Tu es obligé de dire oui parce que tu es pile sur tes moyens, tu n'as rien de côté. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dire non. Parce que ça y est, ton lifestyle est basé sur ça. C'est foutu. Tu es obligé de dire oui. Tu as moins de choix, tu n'as pas le choix. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de vivre en dessous de ses moyens, c'est toujours avoir cette marge d'erreur de si tu es viré, tu peux réagir parce que tu as de quoi tenir. De si on te demande de faire un truc que tu n'as pas envie de faire, tu peux dire non. Ça, c'est puissant. Ça, c'est la liberté de pouvoir dire non. Et ça, tu peux pas le faire quand tu vis pas en dessous de tes moyens. Quand vraiment tu vis de fiche de paye en fiche de paye, tu peux pas te permettre ça. Le troisième point, ça va être de se projeter. Ça aussi, c'est hyper important de pouvoir se projeter. Quand tu vis de fiche de paye en fiche de paye, que tu vis pas en dessous de tes moyens, t'es étouffé parce que quoi qu'il arrive, t'as même pas le temps de te concentrer sur l'avenir parce que tu es sur le court terme en continu. Tout ce que tu reçois, tu le consommes. Ce que tu reçois, tu le crames. Tu reçois, tu crames. Et au final, tu peux pas te projeter. Tu peux pas te dire « Ah on va aller s'acheter une maison. » Ou alors, on va déménager là-bas à l'étranger dans 6 mois. Tu peux pas. Là, c'est que tu es dans un engrenage. T'es pris à la gorge, quoi, tout simplement. Tu te dis « Si je stoppe ça, il n'y a plus rien qui se passe. » Tu es dans le court terme, chaque fois, immédiat. Tu reçois, tu dépenses, tu reçois, tu dépenses. Alors que quand tu vis en dessous de tes moyens, derrière, tu peux te projeter dans beaucoup plus de situations, te dire que tu vas peut-être travailler moins parce que tu envisages de t'acheter ta maison et de jardiner une partie du temps. Tu peux te dire, ok, je vais peut-être aller vivre dans un autre endroit, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu peux te projeter et tu sors de vraiment ce rouage où vraiment fiche de paye en fiche de paye. Ok, je dépense. Je dépense. Tu as un lifestyle qui est très gourmand et qui donc t'étouffe et te permet pas tout simplement de faire des projets qui vont vraiment t'épanouir et te nourrir tout simplement. Et donc le dernier point, c'est d'être plus heureux. Quand tu vis en dessous de tes moyens, c'est pour ça que je le prône, moi c'est quelque chose que je fais, tu es tellement plus heureux, tu es serein, tu es bien parce que tu sais que peu de personnes, voire personne, a la main sur toi. Si demain tu perds ton travail, tu peux subvenir à tes besoins, ou si tu as plusieurs sources de revenus, il y a une source de revenus qui tombe à l'eau parce que raison A, raison B, tu peux subvenir à tes besoins parce que tu ne consommes pas tout le potentiel que tu as à chaque mois. Tu vas avoir plus de plaisir quand tu vas faire certaines choses. Moi, par exemple, je vis très largement en dessous de mes moyens, tout simplement parce que je ne vois pas l'intérêt parce que je gagne une certaine somme d'argent, je dois tout claquer. Moi, c'est comme ça que je le vois personnellement et ça joue sur mon bonheur. Là, le fait de chaque fois vivre en dessous de mes moyens, quand je veux par contre vraiment quelque chose, j'ai pas cette frustration de me dire « je peux pas ». Là, je sais que si je veux quelque chose, je peux. Je peux et je vais parce que je le veux vraiment. Alors que quand tu as passé cette démarche de vivre en dessous de tes moyens,
tu peux accumuler que frustration sur frustration parce que t'en veux toujours plus et t'en as jamais assez et au final, t'as pas d'argent, t'es malheureux, tu peux pas te projeter, tu peux pas faire ce qui te tient réellement à cœur. C'est pour ça qu'à mon sens, il est important de vivre en dessous de ses moyens. C'est quelque chose que je t'invite vraiment à faire parce que derrière, t'es libéré de plein de choses, t'es libéré de cet engrenage qui fait que chaque fois que tu gagnes plus d'argent, tu dépenses plus. C'est sans fin. Et après, ça devient des moments même ridicules. Des moments où je vois des personnes, je me dis c'est ridicule. Ces gens-là, si demain tout s'arrête, qu'ils perdent tout, ils vont être au plus bas. Alors que moi, je sais que je suis serein quoi qu'il arrive. Si je gagne très bien ma vie et que demain je gagne moins bien, je sais que je ne verrai pas de différence. Mon quotidien sera le même. Tu as le temps de réagir, de remonter la pente et tu n'es pas détruit du jour au lendemain. Donc je t'invite à y penser si c'est quelque chose que tu vois souvent mais que tu n'as pas encore appliqué, de te dire ouais mais à quoi ça sert vraiment, on n'a qu'une vie, l'argent est fait pour être dépensé, je suis totalement d'accord. Par contre, pense à ce que tu perds, parce qu'en vivant pas en dessous de tes moyens, tu perds beaucoup de choses. Et tu perds au final ce qui est à mon sens essentiel, c'est la liberté. Vraiment, c'est la liberté. Donc voilà, je tenais juste à te faire cette vidéo pour te mettre ça en avant. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et également regarder toutes mes vidéos justement sur les finances personnelles. Tu trouveras une playlist, je te la mettrai en fiche d'ailleurs ou dans la description et ça va te permettre de voir plein de conseils et astuces justement pour être capable de beaucoup plus épargner, prendre en main tes finances de manière bien plus efficace tout simplement pour avoir plus de sérénité et faire ce que tu veux vraiment faire dans la vie. D'ailleurs, pour aller plus loin, dans la description, tu peux profiter du pack Liberté. Le pack Liberté, c'est 100% offert, c'est un cadeau que je te fais qui contient des ressources supplémentaires pour justement atteindre ta liberté financière et géographique. C'est le premier lien dans la description et je t'invite fortement à en profiter, à suivre le contenu qui est à l'intérieur et à me poser des questions si tu en as. Attends, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.